Après l'effondrement des deux immeubles, l'hypothèse d'une fuite de gaz est privilégiée, en lien peut-être avec le manque de vigilance d'une habitante âgée décédée lors de l'explosion. Un compteur récupéré dans les décombres est en cours d'analyse. Et aux côtés des enquêteurs, les secours cherchent toujours 2 personnes portées disparues. Des marins-pompiers qui doivent aussi sécuriser les immeubles alentours fragilisés forcément par la déflagration. Une inspection, puis des travaux qui vont durer des semaines. Le détail de ce protocole minutieux avec Boris Velachev, architecte spécialiste en risque majeur. Il y a tout un travail de bâchage, d'étailement. L'étailement, c'est-à-dire qu'on va mettre des éléments qui vont permettre de soutenir un peu les bâtiments quand ils sont trop fragiles. Visuellement, on le voit tout de suite. Des petits capteurs qu'on va mettre pour savoir si ça bouge éventuellement. On a des petits appareils qui donnent un petit choc dans la paroi ou dans le poteau ou dans la dalle, qui vont détecter en fait la propagation de l'onde du petit choc, c'est un microchoc, à travers la dalle ou à travers le poteau ou le mur, pour voir s'il y a des imperfections. C'est-à-dire que si l'onde se propage mal, c'est qu'il y a des éléments qui sont fissurés ou cassés à l'intérieur. Parfois, les fissures, elles sont sous l'enduit, par exemple. Et puis elles peuvent être graves parce que même si elles touchent la structure qui porte le bâtiment, donc il faut vraiment les voir. Donc parfois on est obligé d'enlever aussi jusqu'aux enduits pour aller vérifier ça. On va vérifier aussi tous les réseaux électriques, fluides, etc., qui peuvent avoir été impactés par l'effondrement et l'explosion. Boris Velachev, architecte spécialiste en risque majeur, il répondait à Christophe Bordet pour Europe 1. Et notez